Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un tag que j'ai vu passer sur la chaîne de Ingrid la lectrice, donc c'est le tag le ou la prochaine. Je vous mets en barre d'infos le lien vers sa vidéo et on va commencer tout de suite. Première catégorie, c'est la saga que je voudrais terminer en premier. En l'occurrence, je suis en train de lire un tome 3 d'une trilogie, donc je suis en train potentiellement de terminer une saga, mais je ne vais pas vous en parler parce que c'est pas celle que j'ai le plus envie, c'est juste celle où je me disais que ça allait pas me prendre trop de temps de la terminer, et j'avais pas envie à mort de la terminer. Par contre, j'ai très envie de terminer la trilogie du Terling d'Erika Johansen. Donc là, j'ai emprunté à la médiathèque le tome 3 et donc le dernier tome, donc c'est Le sort du Terling. Donc là je l'ai aux éditions Jean-Claude Lattès. Moi j'ai lu les deux premiers en poche que j'ai dans ma bibliothèque, mais comme j'ai pas le troisième tome en poche dans ma bibliothèque, et ben on va le lire là-dessus. C'est une trilogie qui est mitigée pour moi parce que j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2 ça avait été très mitigé parce que j'avais trouvé ça très long, le fait qu'il y ait deux points de vue totalement différents ça m'avait un petit peu déboussolée et finalement la fin j'avais très envie de savoir la suite, donc voilà, j'ai quand même très hâte de finir, surtout que voilà il me reste plus qu'un tome et après c'est bon, donc voilà pour cette première catégorie. Deuxième catégorie, c'est la prochaine lecture commune. Alors il faut savoir que je ne fais quasiment jamais de lecture commune. J'ai commencé à en faire une au mois de mars, je crois, ou février, avec ma petite Victo sur le tome 2 de La passeuse de mots. Et donc là, on est en train de faire la lecture commune du tome 3 de La passeuse de mots, donc de Jennifer et Alric Twice, qu'ici j'ai aux éditions Hachette Roman. Je pense que du coup c'est un peu de la triche parce que celle-là c'est une lecture commune qu'on est en train de faire, donc c'est pas vraiment la prochaine, et je pense que après celle-là, ma prochaine lecture commune ce sera très certainement le tome 4 parce qu'on a un petit peu triché avant de commencer. J'ai regardé à la toute fin parce qu'on a toujours le à suivre à la fin des tomes précédents, et donc pour savoir et pour vérifier si c'était bien pas une trilogie, j'ai regardé et c'est marqué à suivre, donc voilà, je suppose qu'il y aura un tome 4. Je vous cache pas que j'aurais préféré une trilogie, mais bon, c'est tout. En tout cas, niveau lecture commune, je sais que quand le tome 4 va sortir, bon, ça dépendra aussi du tome 3, mais quand le tome 4 sortira, et si j'ai beaucoup apprécié la lecture du tome 3, et ben je repartirai en lecture commune avec ma petite Victo parce que ça fonctionne très bien, même les parties pas trop cool en lecture commune, je trouve ça top, et les parties génialissimes, et ben c'est encore mieux de le lire à deux, donc voilà. Troisième catégorie, c'est la prochaine saga que je souhaiterais lire, donc là je l'ai pris au sens que je souhaite commencer en fait. Donc j'ai très envie de commencer la saga Éducation meurtrière de Naomi Novik. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Naomi Novik. J'ai vraiment adoré Déracinée et La fileuse d'argent. C'est les deux seuls livres que j'ai lus d'elle, mais ça m'a totalement convaincue. J'adore sa plume et le côté réécriture de contes est juste formidable. Elle est vraiment trop douée. Et j'ai envie de la découvrir dans Éducation meurtrière parce que c'est pas du tout une réécriture de contes. Et j'ai envie de voir ce qu'elle vaut dans un truc un petit peu glauque, un petit peu sombre et autre que réécriture de contes. Donc prochainement, mais en même temps il y a tellement de choses que j'aimerais lire prochainement que je ne sais pas si ce sera vraiment prochainement, mais en tout cas c'est vraiment une saga que je souhaiterais commencer. Après quand, je ne sais pas. Après quand, je ne sais pas. Quatrième catégorie, c'est la prochaine... Alors moi j'aime pas utiliser le terme autrice, mais je vais l'utiliser parce que c'est dans la catégorie qui s'est marquée comme ça. Donc la prochaine autrice que je souhaiterais découvrir. Et j'ai l'impression que souvent dans les tags, quand il y a ce genre de questions là, je vous parle de Virginie Grimaldi parce que tout le monde en dit énormément de bien, c'est du feel good, et j'ai jamais tenté, j'ai jamais réussi à passer le cap, on va dire, et j'ai vraiment très envie. J'en ai 2 ou 3 dans ma liseuse en plus, donc vraiment il faudrait que je me lance dedans et que je teste sa plume en fait, parce que vraiment tout le monde en dit que du bien, dit que c'est très émouvant, que ça procure plein d'émotions.
Et j'ai envie de tester, c'est juste que je ne trouve jamais le temps ou jamais la motivation entre guillemets, mais j'aimerais vraiment beaucoup découvrir sa plume. Et j'en ai mis une deuxième parce que très récemment en fait je vois passer la sortie donc au mois d'avril je crois de son dernier roman et tout le monde en parle, tout le monde est trop content de le recevoir, tout le monde est trop content de le lire, tout le monde dit que c'est trop bien et du coup j'aimerais éventuellement tester la plume de Karen Pond que je n'ai jamais lue. C'est pareil, d'après ce que j'ai compris, c'est du feel good et voilà, j'ai bien envie, c'est juste que voilà, j'ai 10 milliards de choses à lire et j'ai jamais le temps. Et déjà que c'est difficile, entre guillemets, de terminer des sagas que j'ai en cours, de poursuivre avec les auteurs que je connais déjà et que j'aime d'amour. Mais alors si en plus il faut que je rajoute des nouveaux auteurs, on n'a pas fini. Mais j'avoue que ça me ferait très plaisir. Cinquième catégorie, c'est le prochain one-shot que je souhaiterais découvrir. Et j'ai bien envie de lire Le lac de nulle part de Pete Fromm. C'est pareil, Pete Fromm, c'est du contemporain. Que j'ai découvert grâce à La vie en chantier, je crois que c'est ça le titre. Et j'ai adoré sa plume, c'était extraordinaire. Et j'en ai lu un deuxième de lui, mais je ne me souviens plus lequel. Je me souviens totalement de l'intrigue, mais je me souviens plus du titre. Donc c'était l'histoire avec Maddie, je crois qu'elle s'appelle Maddie. Et lui s'appelle Dalt. Je me souviens encore des prénoms, je me souviens vraiment de totalement l'intrigue, de plein de choses, mais je me souviens plus du titre. C'est la couverture avec la barque qui tombe dans les chutes d'eau. Bref. En tout cas, j'ai adoré le style de Pete Fromm, les histoires qu'il choisit, même si de base les résumés ne me font pas trop envie. En plus, à chaque fois, c'est une claque monumentale, c'est un trop plein d'émotions. Et Le lac de nulle part, il me fait pas spécialement envie au niveau du résumé, mais je suis pratiquement sûre que ça va être fou. Et ce qui est bien avec Pete Fromm, c'est que c'est des one-shots et je ne lis pas assez de one-shots et donc voilà, le prochain que j'aimerais bien lire, ce serait celui-là. Après, est-ce que je vais y arriver? C'est une autre histoire. Sixième catégorie, c'est le prochain livre que j'aimerais acheter. J'en ai mis deux, en partant du principe que comme je n'ai pas d'argent depuis plusieurs mois, en vlog je vous en parle souvent que je n'ai pas d'argent. Je finis mes mois difficilement entre guillemets. Donc clairement je n'ai pas d'argent à mettre dans les livres. Ça me rend malheureuse mais voilà c'est tout. Donc si j'avais des sous et si je pouvais m'acheter des livres, je souhaiterais acheter le dernier tome de Un sort si noir et éternel. Donc c'est un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer parce que j'ai très envie de terminer cette trilogie. Et j'ai déjà ici les deux premiers tomes dans ma bibliothèque. Bien évidemment j'acquérirai, je pense que c'est comme ça qu'on le conjugue, j'acquérirai le tome 3 mais je me le ferai peut-être offrir parce que voilà, acheter pour moi c'est compliqué, je suis plutôt dans l'optique de vendre en ce moment en plus et comme on a dit, racheter des livres juste avant de déménager, c'est pas une bonne idée. Donc même pour mon anniversaire, je ne demanderai pas de livres, je demanderai éventuellement des cartes cadeaux pour pouvoir acheter après qu'on ait déménagé. Mais pour l'instant, on fait sans achat et plutôt avec pas mal de ventes. En tout cas, j'espère que ça va reprendre parce que j'ai un petit moment de flottement. Bref, c'est tout. Tout ça pour vous dire que j'ai très envie d'acheter Un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer, mais j'ai également aussi très envie d'acheter le troisième tome de la trilogie du Terling, donc Le sort du Terling d'Erika Johansen, que je vais vous présenter dans la première catégorie, mais j'aimerais bien l'acheter en poche puisque j'ai les deux premiers en poche. Donc voilà les deux prochains que j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque, mais c'est pas prévu pour l'instant. Septième catégorie, c'est la prochaine sortie qui me fait le plus envie. Et là, je vous cache pas que ça fait plusieurs jours que j'y pense, que j'aimerais vraiment bien le récupérer. C'est Violet Made of Thorns de Gina Chen, qui est sorti en fait le 13 avril. Donc le 13 avril pour moi c'était hier. Donc en fait il vient de sortir et pour vous c'était la semaine dernière. Donc il est sorti, ça y est. Mais de toute façon, celui-là, je n'irai pas l'acheter en papier, je le prendrai sur ma liseuse. Mais bon. Celui-là, c'était l'histoire du prince super romantique et de la divineresse qui fait des fausses prophéties depuis plusieurs
plusieurs années et donc leur dessin va se croiser et il va y avoir une histoire entre les deux et j'avais très envie en fait. Je sais pas pourquoi, ça fait plusieurs jours que j'y pense donc voilà, je dirais bien celui-là mais quand est-ce qu'on pourra le lire? Encore une fois, je ne sais pas. 8e catégorie, c'est le prochain auteur que j'aimerais bien découvrir. Et donc, si je dois en choisir un, bah, ce serait Robert Jordan parce que La Roue du Temps me fait très peur, mais j'ai quand même très envie de tester pour voir cette saga incroyable d'après ma maman et d'après plein de gens. Et c'est surtout que la fin de cette saga est reprise par Brandon Sanderson qui a le talent pour continuer les écrits de Robert Jordan. Et comme je connais le talent de Brandon Sanderson, je me dis que si lui est capable d'utiliser son talent pour aller dans le même sens que lui, c'est que Robert Jordan doit être incroyable. Donc voilà, c'est le prochain que j'ai envie de découvrir, mais encore une fois, il y en a tellement d'autres que je dois poursuivre que celui-là, il passe un petit peu à la trappe. Je ne sais pas quand est-ce que je lirai du Robert Jordan, mais promis, dans la prochaine décennie, je vais bientôt changer de décennie, donc ce sera dans la prochaine, mais en tout cas, ce ne sera pas pour cette décennie-là. 9e catégorie, ça va aller très vite parce que c'est la suite de BD ou de manga que j'attends le plus. Je ne lis pas de BD, je ne lis pas de manga, donc ça va très vite. Aucune, tout simplement aucune. 10e catégorie, c'est la prochaine romance que je souhaiterais lire. Et là, je ne sais si je sais de où ça sort, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que je m'embrigade là-dedans? Parce qu'en plus, je pense que ce sera lu très prochainement, parce que je pense que ça peut être très rapide et que c'est pas du tout dans mes priorités niveau challenge, niveau suite de saga, mais c'est tout. En fait, l'autre jour, j'étais sur ma plateforme de livres de e-book et je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qui se fait en romance. Et je suis tombée sur... Alors déjà, la couverture ne me plaît pas du tout, mais le titre m'intéressait un petit peu, le résumé m'intéressait un petit peu, et je me suis dit, c'est le genre de lecture que je vais avoir trop envie de faire. Et je vais vous dire, c'est pas l'écriture du siècle, mais c'est distrayant. C'est Campus Baby de Lex Martin. Je l'ai vu, voilà, j'ai lu le résumé, je me suis dit oh j'ai trop envie de ça parce que je suis dans ma période pas mal bébé. Je repense beaucoup à tout ce qui a trait à la grossesse, à la maternité, et puis voilà, c'est une période où je pense beaucoup au bébé, on va dire. Non pas que ce soit d'actualité, mais voilà, j'ai des périodes où voilà, je suis à fond branchée bébé, enfin plus que d'habitude. Et donc là, en gros, le résumé, c'est il y a une fraternité, un jour, il y a une fille qui laisse un bébé devant la porte de cette fraternité en disant que c'est un des adolescents qui vit dans cette fraternité qui est le père du bébé. Et du coup, nous, on va suivre une jeune fille qui vient aider ces garçons à s'occuper du bébé puisque son frère, en fait, fait partie de la fraternité et elle se dit c'est possible que ce soit ma nièce en fait ce bébé là et j'ai pas envie de laisser genre 25 mecs qui n'y connaissent rien s'occuper d'un bébé, donc elle va venir et va s'en suivre une histoire d'amour, enfin une romance avec très certainement un gars de la fraternité. Voilà, c'est le genre de résumé où je me dis mais est-ce que je suis pas trop vieille pour lire ça? Et en fait, à chaque fois que j'en lis, je me dis c'est pas incroyable, mais ça me distrait et voilà, c'est assez addictif, donc pourquoi pas. Je me dis que j'ai pas mal évolué niveau envie et j'arrive mieux à cerner ce qui va me plaire ou pas. Et là, on peut dire que clairement, c'est un plaisir coupable parce que je sais que ça va me plaire, mais est-ce que vraiment il n'y a pas d'autres choses qui peuvent passer avant? Si, très certainement, mais bon, c'est tout, on va partir là-dessus. Du coup, voilà pour ce tag. J'ai essayé de faire assez court et finalement je vois que je filme depuis un bon moment. Donc voilà, on va clôturer ça ici. En tout cas, j'espère que ce tag vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!